Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on va y aller aujourd'hui avec les petits oracles et quelques messages de l'oracle de la vérité de l'âme. Allez, c'est parti avec les petits oracles pour savoir de quoi on nous parle. On commence par la montagne, ascension, obstacle, effort à fournir. Ensuite, nous avons la pierre de malachite, intuition et évolution. Et pour terminer, le chevalier, pouvoir, force et défense. Bon. Ok, donc des difficultés à dépasser et un besoin de se reconnecter à son ressenti, à son intuition pour justement retrouver son pouvoir. Bon là, ça nous parle clairement de nettoyage énergétique, hein. Ni plus ni moins. Si en ce moment vous vous sentez un petit peu pollué, embourbé, faites-vous un bon, comment dire, passez-vous un bon Karcher énergétique parce que là c'est de toute façon... On nous dit qu'il est nécessaire de retrouver votre pouvoir personnel. Alors, j'ai pris, pour compléter tout ça, j'ai pris l'oracle de la vérité de l'âme qui nous dit « Êtes-vous un de ceux-là » Et le mantra, alors on va dire que ça, c'est le mantra du jour. Je me donne à moi-même tout l'amour et toute l'attention dont j'ai besoin. Vraiment, là, on vous dit, prenez soin de vous pour retrouver votre pouvoir personnel parce que là, on essaie de... Ouh là 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 là, et on essaie de vous embourber. Et la deuxième et dernière carte que je vais sortir avant de prendre le Béline. Alors, ça nous parle d'argent. Qu'est-ce que je crois à propos de l'argent? Est-ce que mes croyances sont en raccord, sont en accord avec mes rêves? On dirait que vous vous limitez là. Bon, certes, cette carte parle d'argent, mais attention aussi, vous avez tendance à ne pas assez croire en vos capacités, en vos possibilités au niveau du travail, au niveau de ce que vous pourriez récolter, au niveau tout simplement de ce que vous méritez. Donc vraiment, on vous met en garde. Vous le savez, pour bien faire fonctionner la loi de l'attraction, on récolte ce que l'on vibre. Si vous demandez de recevoir de l'argent, mais que vous ne croyez pas en vous, que vous ne croyez pas que votre rêve est sur le point de se réaliser, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Donc vraiment, là, on vous dit de lâcher prise, de laisser aller, comment dire, de bannir vos croyances limitantes et de faire confiance tout simplement à votre ressenti, à ce que vous avez de plus beau et de plus positif en vous. Alors ici, nous avons la carte de l'infortune. Et derrière, j'ai la famille. Bon, j'ai quelqu'un qui se sent clairement coincé par rapport à sa famille. Quelqu'un qui est un peu dans le ras-le-bol. Quelqu'un qui se fait toujours passer en dernier. C'est toujours quelqu'un qui se donne, qui est le dernier maillon de la chaîne. Et là, c'est quelqu'un qui commence justement à souffrir de ça et qui en a assez qu'à chaque fois, ce soit des obstacles à franchir. C'est jamais facile, c'est jamais pour cette personne. Et pourtant, regardez, ici, nous avons la carte de la beauté. Pourtant, cette personne est une belle personne. C'est quelqu'un qui a énormément de potentiel, de capacité. Ça me fait penser aussi à quelqu'un dont les proches lui diraient « tu n'es pas capable de » ou « non, non, ça, tu ne devrais pas le faire parce que tu n'y arriveras pas ». Et donc, en fait, ça vous tire vers le bas. Et là, on vous dit « non, non, au contraire, arrêtez de croire ce que disent les autres à votre sujet. » Pardon. Allez au bout de votre potentiel. Vous avez énormément de potentiel. Alors, allez-y, croyez en vos rêves, croyez en vous. Alors, tiens, on reparle de l'argent. Hein. L'argent, le hasard. Le hasard, c'est la carte du destin. En fait, l'abondance,
En ce moment, vous passez financièrement une période un petit peu compliquée. Et vous vous dites, oh là là, j'espère que je vais réussir à dépasser ce cap. Donc, on nous parlait en début de tirage, on nous parlait d'obstacles, d'ascension. Et là, ça commence vraiment à vous inquiéter. Le domaine financier commence à vous inquiéter. Mais on vous dit, fais confiance au destin, fais confiance à ta bonne étoile. Et aussi, euh, ne laisse pas trop, comment dire, ouais, ne laisse pas trop peser sur toi ce que pense la famille. Enfin, comment vous dire ça? C'est comme si, en fait, ce besoin d'argent et tout ça, il n'est pas seulement lié à vous. Vous êtes peut-être en charge d'une famille et c'est comme si votre argent, ben, en fait, il profitait à tout le monde, quoi. Et là, on vous dit, ouais, mais baisse la pression, lâche la pression parce que là, ça devient beaucoup. On vous demande de réfléchir et de voir les choses différemment. Au lieu de vous mettre la pression par rapport à ça, on vous dit, mais juste recommencer à vous projeter. Là, vous êtes en ce moment dans j'ai peur du lendemain. Vous êtes beaucoup dans les peurs. J'ai peur du lendemain, j'ai peur de ce qui va se passer. Et si j'arrivais pas, si par exemple, hein, à retrouver du travail, et si je n'arrivais pas à joindre les deux bouts, à remonter mon découvert. Après, des périodes comme ça, on en passe tous. Hein. Je veux dire, ça c'est évident. On est tous passés par là, on passe tous par là. Mais se faire du souci comme ça et laisser ses peurs nous embourber, c'est contre-productif. Et c'est contre-productif dans ce que l'on sait, c'est-à-dire dans tout ce qui est énergétique. La peur, c'est la fréquence la plus basse. Donc, au contraire, au lieu de vibrer la peur, parce que même si vous avez peur, ça va pas. C'est pas pour ça que les choses vont aller mieux, bien au contraire. En revanche, si vous vous dites de toute façon, j'ai pas d'inquiétude, je vais le trouver ce travail, je vais remonter mon découvert, voilà. Je fais confiance de toute façon et je mets en place ce que je dois mettre en place. Donc il n'y a pas de souci. Et là, ben, les choses s'inversent de façon naturelle. Moi, il y a quelque chose à lâcher ici. Hein, regardez, hein. J'ai la carte de l'héritage. Hein. Il y a quelque chose vraiment là par rapport à l'abondance qui vous bloque. Et pour moi, c'est dû à des schémas limitants ou à des personnes qui vous entourent et qui peut-être même matériellement profitent de vous. Hein. Ça, c'est possible, ouais. Et quand je vous dis ça, regardez les corbeaux. Ici, on a la carte des pourparlers avec tous ces corbeaux. Ah ouais, j'ai des gens autour de vous, mais alors qui vous... Pop, 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 pop. Et quand je dis, il faut couper. Et ici, on a la ruine. De toute façon, je crois que vous allez couper avec tout ça. En tout cas, c'est nécessaire de couper avec ces gens-là. Parce que, enfin, ouais, ces gens-là, et puis ce mode de fonctionnement a toujours, on va dire... être là, disponible et peut-être aussi financièrement en parlant pour tout le monde. Maintenant, il va falloir un petit peu fermer les vannes et recommencer à vous recentrer sur vous parce qu'en plus, là, apparemment, ça ne va pas dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que vous donnez, vous donnez, vous donnez et en face, pour récolter, c'est galère, quoi. C'est galère. Et de toute façon, quand on vous dit, voilà, faites-vous partie de cela? Quand on vous dit, ben ouais, est-ce que vous faites partie finalement, là aussi, c'est est-ce que vous vous reconnaissez dans ces gens de votre entourage? Ben, j'ai l'impression que non, en fait. Donc, même si ce sont des personnes de votre famille, ben, à un moment, mettez les voiles, quoi. Si ça vous convient plus, enfin, quand je vous dis mettez les voiles, c'est-à-dire prenez de la distance, tout simplement. Si ça ne vous convient plus, pourquoi rester dans ce contexte-là? Pourquoi vous pourrir la vie? Pourquoi vous dévaloriser? Pourquoi vous bouffer votre énergie? Pour rien. Parce que de toute façon, regardez, ça vous fait penser H24, nuit et jour. Ça vous épuise, ça vous empêche de vous épanouir. Et de toute façon, c'est voué à s'effondrer.
parce que de toute façon, tout ce qui est là, ici, on a la carte du destin. Vous êtes fait ou vous êtes faite pour avoir une vie paisible, pour avoir la vie dont vous rêvez. Et quand on vous dit ça, c'est pas pour rien. Quand on vous dit quelles sont mes croyances à propos de l'argent et est-ce que ça correspond avec mes rêves? On vous dit que pendant longtemps, vous n'avez pas rêvé. Ben, recommencez à rêver. C'est important, c'est essentiel, c'est primordial. C'est comme ça que les plus belles réussites se sont faites. Quand vous voyez, j'en parle souvent, mais vous voyez Céline Dion, vous voyez le patron de Jiffy, et tous les plus grandes fortunes, Walt Disney. Voilà, tout commence par un rêve. Et c'est vraiment ça. Donc, au lieu d'avoir peur et d'essayer toujours d'être là dans le côté ouais, mais je dois être à la hauteur pour Pierre, Paul et Jacques et je dois pallier aux besoins de Pierre, Paul et Jacques, mais pensez à ce qui vous rend heureux ou heureuse à vous et pas aux autres. Et si vous êtes heureux en toute logique, les gens qui vous entourent doivent être heureux pour vous. S'ils ne le sont pas, posez-vous les bonnes questions. C'est qu'il y a un souci. C'est que même si vous appartenez à la même famille, eh ben, peut-être que vous n'avez rien à voir ensemble. Eh ben, du moment où vous n'avez rien à voir ensemble, eh ben, éloignez-vous et pensez à vous, pensez à votre bien-être. Et ça va changer les choses. Alors, effectivement, vous avez la carte de la ruine. La ruine, c'est tout s'effondre. Mais tout s'effondre pour que vous soyez enfin libre. Parce que sinon, l'abondance, eh ben, elle ne peut pas venir. Clairement, vous allez toujours être embêté pour ne pas dire autre chose. Et tout ce qu'on veut, tout ce que l'univers veut, c'est vous offrir ses présents. Ici, on a la carte des présents. Ici, vous êtes... on vous dit... Il faut aller chercher ce dont vous avez besoin du moment où vous vous redonnez votre estime de vous-même, du moment où vous vous respectez et du moment où vous êtes en accord avec vos besoins, ça va marcher. Donc, pas besoin de douter. Juste faites ce qu'il faut, ne vous laissez pas couler, puisqu'ici, on a la carte de la maladie. Ne vous laissez pas couler, ne vous laissez pas tirer vers le bas par tous ces obstacles-là et puis toutes ces personnes qui vous font croire que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne faites jamais ce qu'il faut comme il faut, que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, c'est faux. Vous êtes quelqu'un qui méritait, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de force, vous êtes quelqu'un qui surmonte toujours les obstacles et en plus qui garde le sourire, qui se plaint pas. Mais bon, maintenant, il est temps de prendre un nouveau départ. Il est temps d'arrêter de vous laisser... à chaque fois, en fait, hop, vous êtes la tour, quoi. Vous montez, vous montez, vous montez, vous croyez que bon, ça va s'arranger et bam, vous cassez la figure. Comprenez une bonne fois pour toutes. Une fois que vous aurez compris, ça ira mieux et du coup, vous allez voir que de façon même tellement tranquille que vous allez vous-même en être étonné, tout va s'aligner, tout va s'harmoniser. Une fois que vous aurez pris les décisions, les bonnes décisions de vous, encore une fois, de vous donner la priorité, mais ça marche en fait, ça marche. Alors, je vais prendre l'oracle du marc de café pour compléter tous ces messages. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus avec cet oracle? Ici, nous avons la carte de l'homme, l'ange et le papillon. Alors, ce tirage peut parler d'un homme qui est poussé, mais alors poussé par l'univers. Vous voyez, ici, on a la carte de l'ange, à se transformer. De toute façon, cette personne ne peut pas rester dans ce bourbier-là. C'est pas du tout possible. Et a priori, je vous dis, il s'agirait d'un homme. Mais bon, comme c'est un tirage général, comme d'hab, vous adaptez. Mais en tout cas, cette personne est protégée. Ça, c'est clair, net et précis. Ici, il y a la carte de l'ange. Cette personne est protégée. Et ici, on voit que cette personne est en pleine transformation. Et je pense que, de toute façon,
Le nouveau départ, il est imminent. C'est quelqu'un qui n'en peut plus de se faire rattraper par un contexte, mais vraiment qui n'avance jamais et qui est, pardon, hein, mais qui est un peu pourri quand même. Hein, disons les choses telles qu'elles sont. C'est quelqu'un, regardez, ici nous avons la carte des étoiles. C'est quelqu'un qui a envie de rêver. C'est quelqu'un qui a envie de croire que tout est possible, de croire. Vous savez quel est son plus grand rêve à cette personne? Son plus grand rêve, c'est d'être comme cette colombe, c'est-à-dire d'être en paix. Son plus grand rêve, c'est de ne pas devoir supporter tout ce qu'il ou elle supporte. Mais bon, c'est en passe de se faire. Hein. Ici, le palais. C'est quelqu'un qui doit ouvrir les yeux. Il doit sortir. Alors certes, hein, vous voyez, le palais, c'est beau, c'est magnifique, mais bon, c'est sur cette carte, regardez le palais, il est magnifique, mais il est dans l'obscurité. C'est quelqu'un qui peut-être pendant longtemps a cru que tout allait bien, vous voyez, que c'était, on a l'image justement de ce prince dans le palais, quelqu'un qui s'est illusionné, qui a cru que tout allait bien, et en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout, c'est quelqu'un qui commence à se dire, mais alors, je me suis menti. Je me suis menti à moi-même, j'ai cru que aussi, hein, péché d'orgueil, j'ai cru que je pouvais tout gérer, j'ai cru que je pouvais tout résoudre. Ben non, non, pas du tout. Bon, là, on nous reparle de protection. Donc, de toute façon, ce qui est génial, c'est que oui, cette personne est protégée. Ça, c'est certain. C'est une personne qui a juste à s'autoriser à rêver et puis ça va le faire. Donc ça, c'est très, très beau. Ici, regardez. Ici, nous avons la carte du bébé. Alors, le bébé, ça va avec le nouveau départ. C'est une personne qui est en pleine renaissance. Une personne qui maintenant, regardez, oh, j'ai peut-être aussi quelqu'un qui veut aller retrouver quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible. Puisqu'on a la carte des mains. De toute façon, je parlais de nouveau départ, mais j'ai peut-être quelqu'un aussi qui veut aller retrouver quelqu'un d'autre, voire même s'unir avec cette personne. Ça, c'est possible parce que, voire même le bébé, l'anneau, voire même fonder une famille avec cette personne. Hein. Là, j'ai le message que je peux avoir aussi, c'est quelqu'un qui quitte un environnement pour aller rejoindre une personne, la personne de son cœur, la personne qui le rend paisible, qui le rend heureux, et la personne dans laquelle aussi, dans laquelle il croit, et la personne qui ne l'empêche pas de s'élever, bien au contraire, la personne qui le fait rêver quelque part. Et ici, regardez, et sans de toute façon, alors, si c'est ça, si c'est quelqu'un si c'est vous qui voulez retrouver quelqu'un, ou si c'est quelqu'un qui veut vous retrouver, de toute façon, pour le moment, cette personne dans le tirage, c'est le désert. C'est quelqu'un qui se sent seul et c'est quelqu'un qui n'a plus envie d'être seul. Parce que finalement, là, a priori, cet homme, il est très entouré, mais il est super mal entouré. Regardez, au moment où je dis ça, hein, on a la carte du crocodile. Cet homme est entouré par des gens qui ne sont là que pour lui prendre toute son énergie, lui prendre même toute sa joie, hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un quand même, hein, la première carte du jeu, c'est l'infortune. Hein, c'est quelqu'un qui a du mal à se réjouir, qui a du mal à profiter de la vie, parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps, mais tout le temps dans les soucis. C'est hallucinant. Ici, on a le feu, on a le serpent. Et on a quoi? Alors, on va demander cette histoire-là, comment elle se termine. Alors, ouais, là, j'ai une carte, le feu, le... Hop, 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 hop. C'est bien ce que je pensais. Le feu, le serpent et l'arbre nu.
c'est quelqu'un qui va trouver les moyens, avec la carte du serpent, c'est quelqu'un qui va trouver les moyens de dire stop. Mais quand je dis stop, ici, c'est là on me dit mettre le feu. Vous voyez ici, la forêt, elle est brûlée, il en reste qu'un, quoi. Donc là, pour moi, c'est quelqu'un qui va dire stop à tous ces gens qui l'empêchent de vivre, tous ces gens qui sont à gravité autour de lui pour juste pour lui pomper toute sa beauté, en fait. C'est quelqu'un qui va faire table rase de tout ce qui ne lui convient plus, et probablement quelqu'un aussi qui va rejoindre une autre personne, mais cette fois-ci pour la paix, pour le bonheur et pour justement ne plus se sentir coincé. Et c'est quelqu'un aussi, là je vois, il y a une carte qui s'était retournée dans le jeu des messages de l'âme. Et c'est quelqu'un qui se dit maintenant, je suis prêt à laisser partir ma culpabilité parce que cette personne était là, restait là, faisait ce qu'elle faisait parce qu'elle ressentait aussi beaucoup de culpabilité. C'était quelqu'un qui voulait absolument s'occuper de ses proches. Et bien sûr, hein, si ce tirage vous concerne, de toute façon, c'est tout à votre honneur. Mais il y a un moment où quand c'est trop picot, quoi. Voilà. Quand c'est stop, c'est stop. Et donc, là, vous avez fait de votre mieux. Ça fonctionne pas, on vous en demande toujours plus, c'est tout le temps très compliqué, c'est tout le temps obstacle après obstacle. Chaque fois que vous en franchissez un, il y en a un autre derrière. C'est un jeu sans fin, donc maintenant, vous dites stop et vous partez vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Vous partez vers le succès, l'abondance. Et quand je dis l'abondance, c'est vraiment à tous les niveaux parce que vous recommencez tout simplement à croire en vous, à croire en vos rêves et à mettre toute votre énergie au service de ça et non plus vous gagnez en fait votre énergie et parce que vous arrêtez de la dépenser à tort et à travers avec les autres pour des autres qui ne sont quelque part jamais reconnaissant de tout ce que vous pouvez faire pour eux et des autres finalement avec qui vous n'avez pas tellement de points communs, même si encore une fois ils sont de la même famille. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il aura pu vous parler, vous donner quelques conseils. Moi, je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.